bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est quelque chose d'invivable. Ça devient de plus en plus invivable. On se demande où va le Cameroun, où vont les États. Je veux savoir pourquoi veut-on tuer Jean-Pierre Amour-Olinga. Pourquoi peut-on s'asseoir pour planifier la destruction d'un homme, d'un frère? Comment peut-on s'asseoir pour planifier une telle pression? Qu'est-ce que cet homme a fait au point où, pourtant il était l'un des vôtres, il est l'un des nôtres, il est notre chair, il est notre sang. Pourquoi veut-on en finir de manière macabre avec cet homme? J'ai fait des vidéos, j'en fais et j'en ferai toujours, pour tirer la sonnette d'alarme et dire à mes frères, à mes pères, à mes sœurs et camps, pourquoi voulons-nous en finir avec un homme, avec l'un des nôtres? Où est passé Tebela? Où est passé Ndissamba? J'aimerais savoir, est-ce que chez les autres, les hommes et les femmes de l'Ouest, est-ce que là-bas, il n'y a pas des personnes bien assises, des Kadi et autres, les Siantou qui ont eu aussi des maisons, des maisons de la radio, des écoles et tout? Mais est-ce que vous croyez qu'ils sont sains? Mais est-ce que vous voyez leurs frères les mettre en pâture, les jeter en pâture? Comment un homme peut supporter une si grosse pression? Parce qu'il a voulu faire le bien. Les frères et sœurs et camps, voici ce que les colons nous ont laissé. L'héritage des colons, c'est tuer nos frères. Où sont passés les autres? Qui avez-vous même? Qui avez-vous? La seule bêtise qu'il a faite, c'est que chaque fois que vous êtes auprès de cet homme, est-ce que c'est même un saint? Est-ce que vous avez demandé que vous voulez Barnabas? Lorsqu'on vous a présenté Jésus, vous avez dit non, vous voulez Barnabas. C'est vous-même qui avez choisi. Vous n'avez pas choisi Jésus-Christ. Donc si vous avez choisi, clouer celui qui était saint, croyez-vous qu'aujourd'hui là, nous on va croire à votre jugement? Les États sont tellement divisés. Je demande alors, les enfants, vos enfants que vous placez, qui sont des ceci, c'est cela, ils vont diriger l'équipe. La guerre tribale que vous êtes en train de provoquer là, vos enfants vont combattre avec l'équipe. Je veux savoir, est-ce que dans d'autres régions, dans d'autres tribus, il n'y a pas les hommes qui ont bâti, qui ont construit, qui sont devenus et qui ont des frères? Pourquoi donc doit-on toujours trahir? Qui vous a dit que Satan là un jour, sa fin sera comment? Pourquoi les Écans, vous êtes comme ça? Est-ce que les autres n'ont pas essayé aussi de lever les gens? Est-ce que les autres tribus là, ils n'ont pas leurs frères avec eux? Les Focho Victor, ils ont un problème familier, mais on n'a jamais entendu ce que nous entendons chez les Écans. Mes frères, c'est grave. Savez-vous que vous allez disparaître? Avec assez de mal là, les Écans, vous allez disparaître. Je vous donne 50 ans. D'ailleurs, vous avez vendu vos terrains. Vous avez déjà tout vendu, vous n'avez plus rien. Même dans les bas-fonds des villages. Je vous donne quelques ans. 50 ans, c'est même trop. Vous allez disparaître. C'est vous en haut, c'est vous en bas, c'est vous le faux, c'est vous le méchant. C'est vous qui vous entretuez. Aïkan! Il n'y a pas d'autres pays, il n'y a pas d'autres tribus. Il n'y a pas d'autres tribus qui s'élèvent. Les Gadji n'ont pas fait du bien à leurs frères. Est-ce qu'ils ont subi ce que nous subissons? Les États sont arrivés à un niveau où, oh non, moi je ne peux pas t'aider. Tu soutiens un tel État. Oh, moi je ne peux même pas être avec toi parce que tu soutiens un autre État. À ce niveau-là. Parce que tu soutiens un État. L'apôtre de Yoda disait que frère, laissez les gens aller dans leurs églises. Parce que Bethel est à l'église. Si vous prêchez à tout, rien que tous les gens de l'église ne peuvent pas suffire dans l'église. Arrêtez de dire que Bethel est la seule unique église là où on prêche l'évangile. Arrêtez de dire ça. Laissez les gens aller grandir spirituellement là où ils se sentent à l'aise. Je vais vous dire, les Écans là, vous voulez, quand un est élevé, regardez, quand un est élevé, il ne veut même pas voir et sentir les autres. Dieu nous a donné Jean-Pierre Amour-Olinga. Vous avez choisi Barnabas. Vous avez dit que vous voulez Barnabas. Vous n'avez pas choisi Jésus-Christ. Dieu nous a donné un petit Ningri, une personne. Jusqu'à même les gens de l'Ouest confirment que oui, enfin, ils ont peut-être quelqu'un. Mais regardez ce que vous en faites. Vous voulez le tuer pourquoi? Vous voulez tuer Jean-Pierre Amour-Olinga. Et si Jean-Pierre Amour-Olinga part, c'est vous qui allez rester. Et si Jean-Pierre Amour-Olinga part, c'est vous qui allez rester. On peut faire à quelqu'un comme ça. On peut envoyer les lancer dans le dos de quelqu'un comme ça. La loi dit que lorsque quelqu'un a le dos au sol, même à la boxe ou quoi que ce soit, si vous continuez à le rouer de coups, vous êtes éliminé, vous. Mais attendez, quelqu'un a le dos au sol. Vous ne pouvez pas regarder alors les autres, moi je ne sais pas vos noms. Ils font alors ce que les colons nous ont laissé comme héritage. Un coup le matin, un coup la midi, un coup le soir. Si toi tu fais à quelqu'un, si toi tu insultes quelqu'un, si toi tu indexes quelqu'un, ça, tu ne peux pas te reposer un peu même à midi, même le premier, même le 31, vous ne vous reposez pas. Et quand vos enfants vont alors diriger qui? Quand vos enfants seront les grands demain, qui seront les petits pour les servir? Si la tribu est quand, ou si le clan est quand disparaît, parce que vous allez disparaître. Un étant, dès que, si vous voulez refuser quelque chose à un étant donné à son frère, est-ce que c'est faux? Quand il a dit ça, est-ce que c'est faux? Je dis donc, les élites étant, redressez-vous, réorganisez-vous, parce que l'heure est grave. Son excellence Paul Biya, réorganisez-vous, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vous voulez tuer Jean-Pierre Amour-Olinga, quand il va finir, il va partir avec Satan? Quelqu'un te masse les pieds, tu vas courir là, tu vas le faire courir là, tu es où? Et vous osez supporter ces choses-là. Et vous croyez que ça va aller comment? Je suis venu dire qu'aujourd'hui, arrêtez, cher Écan. Arrêtez! Les autres sont en train d'avancer. Et je vais proposer quelque chose à son excellent Tobia. Tous les 30 ans, tous les 30 ans, tous les 25 ans, on change un peu la capitale politique. La capitale politique doit un peu roter dans toutes les régions. Quand on envoie la capitale politique, c'est 25 ans, c'est à l'ouest, c'est 25 ans, c'est au nord, c'est 25 ans, c'est à l'est. Chaque région. Voilà une idée. Que le Seigneur bénisse cet homme. Que
que le Seigneur, où est cet homme? Jean-Pierre Amour Belinga, tu es un homme fort. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Bien. Là, nous venons d'écouter Chantal Jonas Yorogaza, une amie fidèle à Jean-Pierre Amour Belinga, une amie loyale à Jean-Pierre Amour Belinga, une sœur loyale et fidèle à Jean-Pierre Amour Belinga. Elle nous pose dans la question à nous tous, qu'est-ce qui ne va pas avec les écrans? Mon jeune frère Raoul Christophe Mia, moi je salue ton travail, j'ai souvent pris même des capsules, des publications, parce que tu as, à ton niveau, révolutionné le reportage. Le style donne envie d'écouter. Il y a aussi un jeune comme ça, qui a aussi un timbre vocal que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est dans Equinox. Vous êtes comme ça, pas mal de journalistes au Cameroun, que nous apprécions. Jean-Bruno Tagny, Christophe Raoul Mia, et beaucoup d'autres. Vraiment, personnellement, je dis, vous avez attiré mon attention par votre façon de faire, par votre style, pour ceux qui écrivent par votre plume. Donc nous saluons, nous encourageons vous tous. Alors, nous avons tous écouté, vous avez tous écouté, la question de Chantal Yorogaza. Qu'est-ce qui ne va pas avec les écrans? Alors, j'ai préféré les deux sorties. Elle est sortie un peu plus avant. Et là, toi, Raoul, tu es sorti dans le cadre de son anniversaire pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Un an de plus, c'est pas donné. Jean-Pierre Amour Belinga sera l'homme le plus méchant de la terre. Il sera l'homme le plus bon de la terre. Il sera détesté par moi. Il sera aimé par moi, ou aimé par toi, ou détesté par les uns et les autres, aimé par les uns et les autres. Mais il n'a pas le contrôle du souffle de sa vie. Ce jour, Dieu a décidé qu'il est un jour de plus. Il n'a pas corrompu quelqu'un, il n'a pas acheté, il n'a pas payé pour ça. Que ceux qui le détestent et ceux qui l'aiment n'ont pas le pouvoir sur les décisions de Dieu. Il a donc voulu qu'il soit là aujourd'hui. Nous profitons pour lui souhaiter joyeux anniversaire au même moment que Raoul Christophe Mia. Quand j'ai dit ça, je vais revenir maintenant à l'essentiel qui me permet ici d'apporter un plus-value ou bien un début de réponse à certaines questions qu'on se pose ça et là. Jean-Pierre Amour Belinga n'est pas d'abord en prison parce qu'il est accusé de crime à la personne de Martinez Sesoko. Jean-Pierre Amour Belinga est celui-là qu'on a décidé de sacrifier parce que dans un système comme Jeffrey Epstein, il faut sacrifier quelqu'un alors que c'est tout un réseau. Il s'est fait remarquer par sa façon de faire, méprisant, hautain, prétentieux, humiliant, abusant parfois de son pouvoir, de son carnet d'adresse, de ses relations et de sa proximité avec certaines personnalités, en l'occurrence Laurent Dessau et les autres. Alors, plusieurs personnes se posent la même question. A-t-il tué Martinez Sesoko ou pas? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'étais pas là-bas. Mais j'ai célébré, dansé même en versant le champagne sur moi. Je me suis lavé au champagne parce que j'étais content qu'il soit arrêté. Parce que mon jeune Christophe Raoul Mia, ce frère, qui est tellement gentil, qui est tellement bon, qui est tellement sympa, généreux avec vous toutes et vous tous, n'avait pas compris qu'il jouait là dans un champ qui n'était pas acquis. Qu'il était dans un groupe mafieux qui était très violent. Il s'est laissé pousser des ailes, il s'est vu pousser des ailes, il s'est cru capable de tout à son niveau. Il a insulté Barangele copieusement dans la télévision Vision 4. Peut-être que tu n'avais pas vu cette publication, j'aurai le temps de la republier ici. Il a insulté le secrétaire général de la police, lavé, propre, comme diraient certains. Il a insulté l'ambassadeur du Cameroun, nommé par Biya, qui est quelque part là-bas en Centrafrique, ou au Tchad, quelque part là-bas. Il a même humilié sa femme. Pompon sur le gâteau. Il a humilié et enregistré la femme du contre-amiral, à l'époque contre-amiral, aujourd'hui vice-amiral, Joseph Fouda. L'accumulation de ces choses-là. Il y a certains parents, comme Martin Bargangere, qui ne bavardent pas beaucoup. C'est au moins le point commun qu'ils ont avec Paul Biya. Parle pas assez, parle pas trop. Mais quand l'occasion se présente de frapper, il frappe sans état d'âme. Joseph Fouda, plusieurs personnes vous diront qu'on ne connaît pas son timbre vocal. D'autres ne l'ont même jamais vu en dehors de la télé. Mais quand il frappe, ça fait mal. C'est aussi un mafieux, bien entendu. C'est pour te dire là, que tout ce monde-là, le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui parce que ces gens-là sont des mafieux qui ne font rien pour répondre aux aspirations du peuple. Mais font tout pour se neutraliser. Et chaque fois que tu t'y mets entre eux, attends-toi à être exécuté. Alors, Jean-Pierre Amour Belinga est arrêté comment? Il est arrêté et jeté en prison par un colonel, lieutenant-colonel pour être plus précis, qui s'appelle Nanga Parfait Arnold. C'est lui que Joseph Fouda appelle ou fait appeler pour qu'il aille arrêter Amougou, Jean-Pierre Amour Belinga et le jeter en prison. Ce que je te dis là, je peux le prouver avec les écrits, je peux le prouver avec des voices, avec des témoignages des intéressés et des concernés eux-mêmes. Vous savez, moi je publie toujours les voices des gens quand eux-mêmes ils décident de dire le contraire de ce qui est dit ici. À ce moment-là, on confirme avec leurs propres propos. L'affaire Jeffrey a démontré que rien n'est caché. Rien. Et je vous le dis ici tous les jours, qu'à tout moment, je peux demander ma conversation avec toi, avec X, avec Z, avec un gouverneur, avec un préfet, avec un ministre. On va me la donner, présenter ici. Même si j'ai dragué une fille quelque part, je peux dire, voilà, je veux sa conversation avec moi.
on va me la redonner intégralement. Ce que vous voyez avec Jeffrey là, a plusieurs pans de démonstration de comment fonctionne la société. Rien n'est caché. Tu écris sur WhatsApp, sur tout ce que tu peux écrire, même effacer, c'est toujours là, quelque part gravé, puisque le serveur n'est pas le tien. Le serveur n'est pas le tien. C'est comme quand tu as fini d'écrire quelque chose avec le crayon. Tu effaces avec la gomme. Mais si tu regardes comme ça, tu verras que tu as des traces quelque part. Mais tu as effacé. Mais comme tu ne veux pas que les traces là apparaissent toujours dans ta prochaine rédaction, tu prends un autre papier. Il y a toujours des traces quelque part. Donc ce que je te dis là, il y a des traces, il y a des voices, il y a des écrits, il y a des emails, il y a des WhatsApp. L'arrestation de Jean-Pierre Amogo Belinga a été ordonnée par Joseph Fouda. L'arrestation de Jean-Pierre Amogo Belinga avait été ordonnée par Joseph Fouda. Jean-Pierre Amogo Belinga n'est pas en prison parce que le soupçonne d'avoir tué. Jean-Pierre Amogo Belinga est prisonnier d'abord d'une personne et d'un système par la suite où tout le monde se reconnaît parce qu'il fallait le faire taire. Il s'agitait déjà un peu trop, disait-il. Mais c'est aussi une conséquence de son comportement. Jean-Pierre Amogo Belinga a jeté beaucoup de gens en prison. Il les a même humiliés. Vous voyez, mon jeune petit frère Raoul Christophe Mbia, vous avez vu une fois l'interpellation de Ernest Obama, comment cela s'était passé? Déchaussé, humilié, alors que Ernest Obama était en jet privé. Il s'asseyait sur des plateaux de télévision là-bas chez vous, Vision 4. Il m'insultait pour rien. Je lui donnais le même conseil comme je parle ici. Je n'ai jamais été ni désobligeant, ni arrogant, ni méprisant. Mais chaque fois que je m'asseyais, c'était toujours pour attirer leur attention face à leur comportement. Faites très très attention à ce que vous faites parce que ça va vous rattraper. Si vous regardez toutes mes publications, je n'ai jamais été désobligeant. Mais ils se sont assis un jour, Ernest Obama, ils ont dit qu'ils allaient raser mon village, déterrer même mes ancêtres. Et que toute personne qui osait commenter mes publications devait être arrêtée par Interpol. C'est Ernest Obama qui le disait. Il montrait à l'époque sa loyauté, sa fidélité, même dans la bêtise, à Jean-Pierre Amogo Belinga. Je n'ai jamais répondu à ça. Mais mes ancêtres, avec lesquels je suis en connexion étroite, et Dieu ont agi, la suite vous la connaissez. Ernest Obama n'a donc pas été la première personne à être humiliée comme ça par Jean-Pierre Amogo Belinga. Vous connaissez l'affaire Patrick Sapak, de regretter mémoire, qui est d'ailleurs mort après avoir fait 3 ans de prison. J'étais en prison par Amogo Belinga. Après avoir travaillé pour Amogo Belinga, il a été jeté en prison en rentrant du...